Il est 9h19, retour sur le plateau de Direct Investisseur où nous retrouvons maintenant Hugues Naka en duplex, consultant indépendant. Bonjour Hugues. Bonjour Anne-Laure. Alors vous nous livrez ce matin votre analyse technique sur le CAC 40. Est-ce qu'on a une visibilité sur une tendance claire à moyen terme ou à court terme? Alors, le début de semaine a été, on va dire, en demi-teinte sur le CAC 40. C'est vrai qu'on a clôturé en hausse hier de 0,41% à 5475 points. Donc, si je puis dire comptablement, on a prolongé le mouvement baissier, le mouvement haussier qui a été amorcé la semaine dernière, mais le CAC n'a pas réussi à clôturer au-dessus d'un gap qui avait été ouvert à la baisse la semaine dernière, qui est à 5480, 5490 points. Le CAC est monté jusqu'à 5500 points hier, même légèrement au-dessus, et ensuite est clôturé, donc 5473, donc en dessous, en haut du gap. Donc, on ne peut pas dire que la zone de résistance que constituait ce gap a été cassée, puisque vous savez qu'en matière de gap, ce qui compte, ce sont les niveaux de clôture. Donc, pas de résistance franchie, donc on a toujours une reprise qui est fragile et un risque qui reste baissier, qui reste important. Il n'est pas exclu que le CAC se replie, mais le potentiel de baisse reste limité. Et alors quel est le seuil justement de cette limite à la baisse? Alors, ce qu'il faut revoir, c'est replacer un peu la baisse qui a été amorcée il y a 2 semaines à 5665 points dans son contexte. Cette baisse, même si elle a été assez forte, est une baisse technique. C'est un mouvement qui, d'un point de vue des vagues des vise vraisemblablement à consolider tout le cycle haussier qui a été amorcé en 2016 à 3890. Donc, l'objectif, pardon, excusez-moi, je me suis trompé de niveau. La baisse qui est amorcée à 5165 vise à consolider juste la zone le rallye haussier qu'on a eu sur les dernières semaines, là, qui a été amorcé à 5040, 5050 points. Donc, compte tenu de ce que le CAC a déjà retracé, donc sur les 2 dernières semaines, potentiel de baisse, je pense, supplémentaire. On a 2 zones de support importantes. La plus lointaine, c'est la zone des 5275, qui était un retracement de Fibonacci, et la zone beaucoup plus probable, c'est la zone qui est à 5345, 5065 points, qui correspond également à un retracement de Fibonacci, et on peut le voir sur le graphe en données hebdomadaires qui sont affichées, donc c'est la ligne du bottom qui était dessinée à 5045 050 points, donc c'est une ancienne zone de résistance qui maintenant est considérée comme zone de support. Donc je pense que cette zone de 5345 à 5365 points peut probablement contenir toute tentative de baisse jusqu'à ce que le CAC 40 réussisse à franchir. Donc les 5490 points réussissent à franchir, réussissent à clôturer au-dessus des 5490 points, et que vu des indicateurs techniques, le RSI qui est en bas du graphe, on met une clôture du RSI au-dessus de la petite droite de résistance baissière qu'il a. Donc une fois qu'on aura ces deux facteurs haussiers, clôture du CAC au-dessus des 5490 points, sur la droite de résistance baissière du RSI, on pourra envisager que la consolidation donc, du rallye de 5040 à 5665 points est terminée, envisager un retour à la hauteur des 5665 points. D'accord. Et dans le cadre d'un mouvement baissier, vous le voyez en ligne directe, sans rebond? En ligne directe, c'est-à-dire en baisse directe à 5345 points? Non, là en fait, c'est plutôt une question, plutôt en termes de risque qu'il faut chose. On peut ne pas le retour sur les 5345 à 65 n'est pas obligatoire. Simplement, on est en dessous de 5490, enfin, tant qu'on n'a pas clôturé au-dessus de 5490, il y a ce risque. C'est en termes de risque. Le risque est plus important tant que le CAC n'a pas clôturé au-dessus des 5490 points. Mais on pourrait, dans le cas le plus favorable, pas revenir sur les 5345 points, 65 points, et réussir à clôturer dans les jours au-dessus des 5090 points. Auquel cas, avec si on a le signal aussi également sur le RSI dont j'ai parlé, on pourra envisager un retour
sur les 655 points. Mais et concrètement, qu'est-ce que vous anticipez, vous, dans les 2 prochains jours, par exemple? Alors, ce que j'anticipe, je dirais plutôt en termes de prise de position. Il faut profiter d'un repli pour se positionner à nouveau avec un stop sous les 5345. L'objectif, c'est les 5655. D'accord. Là, vu les niveaux actuels, le stop idéal étant situé sous les 5345 points, on est un peu loin, du stop en termes de risk-reward. Il vaut mieux profiter d'un éventuel repli pour se positionner long à nouveau. D'accord. On passe maintenant avec vous, Hugues, au marché des changes et à la paire euro-dollar. Donc cette paire semble s'être stabilisée autour de 1,17 $. C'est l'amorce d'une reprise, selon vous? Alors, je vais juste prendre une seconde pour charger le graphe de l'euro-dollar. Excusez-moi. Voilà, j'y suis, excusez-moi. Donc, sur l'euro-dollar, on a une semaine qui est positif. C'est un début de semaine qui est dans le prolongement du Harami haussier qui a été réalisé la semaine dernière. Un Harami haussier, c'est une configuration de bougie japonaise. Là, je vous ai mis un graphe en données hebdomadaires avec des bougies japonaises. Donc, un Harami, c'est une configuration où on a bougie avec un corps relativement petit qui apparaît dans un mouvement baissier et qui vient avec un corps qui est relativement important. Donc, vous voyez, la bougie de la semaine dernière, le corps est pratiquement inexistant et il se loge dans le corps de la bougie précédente. Donc ça, c'est une configuration qui appelle souvent une reprise, au moins une pause dans la baisse. Donc c'est un élément plutôt positif. Deuxième élément, c'est que d'un point de vue des vagues d'Elliott, l'euro-dollar a atteint l'objectif de la baisse qui a été amorcée en février à 1,2560. L'objectif de baisse, on en avait déjà parlé, c'était de revenir à 1,1555, le niveau de rebond de novembre 2017. L'euro-dollar la semaine dernière à 1,1510, donc objectif atteint. Et le troisième élément qui est positif, c'est que le rebond sur les 1,1510 de la semaine dernière permet de tracer une nouvelle droite de support que vous voyez sur le graphique qui est tracé en roux. Donc on a une droite de support qui part des plus bas qui avaient été inscrits en janvier 2017 à 1,0340. Donc on a plusieurs éléments, donc le Harami haussier, l'objectif qui a été atteint, la droite de support qui est tracée. Donc, on a les conditions qui sont réunies maintenant pour une reprise sur l'euro-dollar. Et alors, quel est l'objectif pour cette reprise en termes de cours? Alors, l'objectif pour l'euro-dollar, c'est de revenir dans un premier temps à la hauteur d'un 18,30 et vraisemblablement d'aller plus haut. Ceci dit, même si la résistance à un 18,30 qui est pratiquement franchie, il faudra rester prudent. La résistance qu'il faut vraiment franchir pour se mettre à l'abri d'un risque de rechute sur l'euro-dollar, c'est situé à 1,1995. Donc, l'objectif 1,1830 et ensuite 1,1995 qui est vraiment la résistance qu'il faut franchir pour écarter de façon significative tout risque de baisse sur l'euro-dollar, tout risque de repli et envisager un retour à la hauteur d'un 1,2560, les plus hauts qu'on a vus cette année. Et alors un 25,60, ce serait à quelle échéance? Alors on a mis, la baisse à 1,2560 a été amorcée en février. Là on est au mois de juin. Le mouvement de reprise, si c'est vraiment un mouvement de reprise, ce sera un mouvement de nature impulsive, donc on devrait mettre beaucoup moins de temps à remonter que le temps qu'on a mis pour baisser. Donc on a mis 4 mois, 5 mois pour venir de 25,60 à 15,10. Pour refaire le chemin à l'inverse, il faut compter un mouvement de nature impulsive 2 à 3 mois. C'est précis. Oui, c'est parfait. Donc vous êtes plutôt positif, vous pensez que la reprise est amorcée sur l'euro-dollar, a priori? En tout cas, les conditions sont réunies.
il faut maintenant transformer l'essai en franchissant la 19,95. Parfait. Le seul élément qui remettra en cause ce scénario haussier, c'est si la droite de support haussière, la droite passée en rouge sur le graphe, qui a été récupérée par le niveau de rebond de la semaine dernière, est cassée à la baisse, ce qui dégagerait un nouveau potentiel de baisse pour l'euro-dollar. Mais tant que cette droite tient, elle se situe aux alentours des 1,15-20 cette semaine et gagne à peu près une vingtaine de pips par semaine. Donc c'est la droite qu'il faut surveiller, donc à droite dont la cassure remettra en cause le scénario haussier. Merci beaucoup Hugues Naka, consultant indépendant.